Lecteurs, lectrices, lectrices, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Aujourd'hui, nous allons parler de Patient de Grand Corps Malade ou Fabien Marceau. C'est une autobiographie, donc je ne vais pas respecter le cadre que je donne habituellement avec le genre, le développement, etc. Parce que parler de mon personnage préféré, c'est un petit peu plus compliqué dans cette histoire-là. Mais je tiens quand même particulièrement à faire une chronique sur ce livre, parce que c'est une belle histoire de vie. Par contre, je vais aussi donner le résumé. À tout juste 20 ans, alors qu'il chahute avec des amis, Fabien heurte le fond d'une piscine. Les médecins diagnostiquent une probable paralysie à vie. Dans le style poétique, drôle et incisif qu'on lui connaît, Grand Corps Malade relate les péripéties vécues avec ses colocataires d'infortune dans un centre de rééducation. Jonglant entre émotion et dérision, ce récit est aussi celui d'une renaissance. Et donc, il met aussi un extrait donc, qui est là, qui est, je trouve, très parlant par rapport au livre. « Quand tu es dépendant des autres, pour le moindre geste, il faut être pote avec la grande aiguille de l'horloge. La patience est un art qui s'apprend patiemment. » Et il y a une citation aussi que j'avais mis, alors je l'avais prise très courte, mais c'est « Quand tu es patient, tu deviens patient », il me semble. Attends. Un bon patient, c'est patienter, voilà. Et c'est vraiment ça. Et alors, est-ce que c'est ça qui m'a le plus touchée dans son récit ou autre chose? J'ai été touchée à pas mal de niveaux parce que déjà, le mec a 20 ans. Donc, la vie devant lui, plein de choses qu'il pourrait faire et tout. Et du jour au lendemain, schlac, ça s'arrête. Ok. Donc, en tant que personne, en tant que maman ou proche d'un gamin de 20 ans, ça m'a perturbée parce que je me suis dit, voilà, on le voit, lui, qui a la vie devant lui, qui peut faire tout ce qu'il veut. Et du jour au lendemain, on annonce que, suite à un accident, on annonce qu'il pourrait être paralysé à vie. Mais justement, il explique fort bien aussi la paralysie. Là, ça peut être aussi au niveau global, c'est-à-dire que, alors attends, il y a paraplégique et il y a un autre terme comme ça qu'il définit, parce qu'il y a ceux qui sont paralysés dans le bas, c'est-à-dire que voilà, la personne n'a plus l'usage de ses jambes, et il y a ceux qui sont paralysés en haut de la moelle épinière, et donc là, ils n'ont plus l'usage de leurs bras ni de leurs jambes. Donc en gros, ils ont besoin de quelqu'un en permanence pour tout faire. Là, c'est encore un autre problème. Et lui, il commence par être paralysé de partout. Donc il est vraiment 100% dépendant. Et il explique justement que dans son histoire, il a changé les prénoms de chacun parce que en effet, il n'est pas toujours tendre avec certaines personnes. Et par contre, voilà, il y a d'autres personnes aussi dont il a partagé la vie pour un temps défini, dont il raconte des expériences assez personnelles. Et oui, je comprends qu'il ait voulu garder l'anonymat de ces personnes parce que voilà, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir sa vie étalée comme ça dans un bouquin qui a quand même été lu par au moins 600 000 personnes, puisque le livre... non, mais non, ça c'est l'album.
Ça, c'est son album. Enfin, il a été lu par énormément de gens. Et donc, voilà. Je suis en train de confondre son album de slam et les livres qu'il a écrits. Parce que je me suis aperçue qu'il en a écrit d'autres. J'avais vu qu'il avait écrit un livre avec Ben Mazué, qui est donc un chanteur. Et je m'étais dit, tiens, ce serait sympa de le lire. J'ai une pile à lire longue comme mon bras. Donc j'ai mon défi que je me suis lancé depuis au moins 2 ans, c'est déjà de diminuer la pile de livres que j'ai dans ma bibliothèque et sur ma table de nuit. Même si je continue quand même à en lire des nouveaux à côté. Donc voilà, j'ai dit, bon, on verra ça un petit peu plus tard. Donc c'est pas une histoire de moyens financiers, c'est une histoire de manque de temps, tout simplement. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi sur ça? Il nous a mis des blagues par rapport aux paralysés que je connaissais déjà, mais j'ai été interloquée parce que je me suis dit, donc, il est en train de raconter une histoire très lourde par rapport à sa rééducation, par rapport au fait qu'il a dû réapprendre à faire plein de choses. Il parle notamment d'un moment très délicat, c'est quand on lui passe une sonde pour pouvoir uriner. Bien sûr, ce qui se passe d'un côté se passe aussi de l'autre pour pouvoir soulager son gros intestin. Et à côté de ça, il nous met des blagues sur les paralytiques. C'est tout l'objet de ce livre, c'est-à-dire qu'il raconte des choses extrêmement lourdes, mais avec beaucoup de dérision et beaucoup d'autodérision. Et c'est quelque part très chouette, parce que ça montre une certaine résilience par rapport à cet événement et comment il a réussi à se reconstruire, entouré par ses proches, par ses amis, et aussi avec les autres personnes qui sont dans le centre. Comme il dit, il y a des personnes qu'il n'a jamais revues. Il a partagé quelques semaines ou quelques mois avec eux, et après il les a jamais revus, parce qu'il a fait un premier centre, et après il est allé dans un autre pour continuer sa rééducation. Mais en même temps, c'est une manière d'expliquer cette période de sa vie qui a été extrêmement compliquée, mais aussi la manière dont il a gardé le moral quelque part et cette force qui lui a permis de recouvrer l'usage de ses jambes et de ses autres membres d'ailleurs, grâce au soutien de l'équipe médicale, des aides-soignants, des infirmiers et infirmières, de la directrice du centre et des autres patients qui étaient autour de lui, où justement, voilà, il y en a qui ne remarcheront jamais, il y en a qui ont réussi quand même à remarcher un petit peu, enfin voilà, il y a différents cas, et à travers son histoire, il raconte aussi l'histoire d'autres personnes qu'il a croisées durant cette histoire. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre? Il rencontre des personnes d'âge complètement différents. Il y en a un, oui, lui, il est assez impressionnant. Je crois qu'il l'appelle Farid dans l'histoire. Et donc, lui, il s'est retrouvé handicapé à 4 ans. Et régulièrement, il fait des séjours. Et, et il explique comment il va faire une demande d'appartement pour vivre seul. Je trouve ça assez énorme. Et aussi, voilà, toute l'adaptation qu'il faut dans l'appartement pour quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Et c'est vrai que quand on est paraplégique à 4 ans, on s'adapte plus facilement à plein de choses que quand on le devient à 40 ans ou plus tard. Voilà. Et c'est aussi ce récit-là qui est très intéressant sur la manière dont chacun vit la chose. Il y en a qui vont faire des tentatives de suicide, il y en a qui vont même les réussir. Il y en a qui vont passer par une phase de dépression.
Il y en a qui vont se lier avec d'autres patients pour justement partager leur quotidien, pour peut-être se motiver mutuellement. Enfin voilà, il y a quand même une belle leçon de vie aussi dans cette histoire, dans ce récit, et qui n'est pas uniquement à son niveau à lui, qui est vraiment global. Je ne sais plus ce que j'ai dit d'autre dans ma chronique sur Babelio. Mais en tout cas, je vais terminer en disant à qui il a recommandé ce livre. Je dirais un peu à tout le monde, déjà aux personnes plus jeunes, parce que justement, je dirais que des ados peuvent le lire parfaitement, il n'y a pas de problème de vocabulaire ni rien. Et ce sont des propos qui peuvent être aussi des belles leçons par rapport à la manière de voir la vie, la manière de traverser des épreuves. Et puis pour des personnes plus expérimentées dans la vie, on va dire, parce que c'est fort bien raconté. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un côté slam aussi, avec des phrases qui sont quand même des punchlines, comme on dit, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, là, avec le patient qui doit savoir patienter, là, je suis retombée sur une autre aussi. À l'inverse d'à peu près tous les êtres humains dans le monde, il attend le dimanche soir avec impatience. Voilà. Ça aussi, parce que Farid, lui, comme il est en fauteuil roulant depuis plus de 15 ans, l'entourage ne va plus systématiquement le voir, et donc il passe beaucoup de week-ends à s'ennuyer, parce que les autres, soit ils vont avoir la famille qui va être avec eux, soit ils vont pouvoir aller dans leur famille pendant le week-end, et lui, il est tout seul dans le centre. Donc voilà. Et il y a aussi des scènes qui sont assez frappantes. Par exemple, juste changer une chaîne de télé. Il regarde la télévision, mais s'il n'a pas quelqu'un pour aller changer la chaîne pour lui, il doit attendre qu'un aide-soignant soit disponible pour aller lui changer la chaîne. Et il organise sa vie aussi en fonction de ça. Donc voilà, c'est à recommander aux personnes qui aiment lire des autobiographies, mais avec des messages très forts et avec soit des scènes très fortes ou des phrases qui sont vraiment qui restent. C'est pas un livre énorme, hein, comme on voit, voilà, il fait 150 pages, on va dire, à tout casser. Mais alors par contre, c'est un livre auquel on repense, et je pense aussi que ça peut aider à voir les personnes handicapées d'une autre manière, et à justement voir quel peut être leur quotidien quand ils veulent aller quelque part et que, par exemple, un ascenseur est en panne. C'est vachement plus compliqué pour eux que pour d'autres personnes, parce que prendre un escalier, voilà. Donc moi, je te dis à bientôt pour d'autres chroniques, mais si tu as un livre à lire, prends celui-là. Alors, maintenant que tu as regardé ma chronique, je vais quand même me présenter, Gracieuse Robert, l'autrice. Donc moi, j'écris des histoires, j'allais dire contemporaines, mais non, pas que, parce que j'ai aussi écrit une histoire fantasy, j'écris aussi des nouvelles. Donc je suis plutôt une autrice slasheuse, c'est-à-dire que je vais écrire des romans, des nouvelles, des lettres, des histoires courtes, des histoires longues, avec des thématiques quand même que j'estime assez fortes. J'aime beaucoup parler de la femme, de la maternité et de la famille, parce que par exemple dans la descendance de Kilijo, j'ai quand même beaucoup abordé le thème de la famille et de la paternité, c'est-à-dire que mon personnage a eu une enfant, il apprend qu'il est père quand elle a 5 ans, et étant donné que la mère est morte, il va récupérer l'enfant pour l'élever lui-même. J'ai écrit aussi sur, dans ma vie en blog, une femme qui ne veut pas d'enfant, et son amie Claire non plus d'ailleurs. Dans Les voyages forment la jeunesse, Agathe, l'amie de Clotilde et de Claire qui ne veulent pas d'enfants, elle en a 2, et elle part en voyage avec son mari parce que elle s'est aperçue qu'ils se sont oubliés en tant que couple en s'occupant de leurs enfants. Madame Eugénie, qui est une nouvelle, là par contre c'est justement, est-on une femme si on n'a pas d'enfant? Parce que je lis quand même assez souvent que une femme est une femme accomplie quand elle a eu un enfant. Alors, tout mammifère peut avoir un enfant, ou un petit, et donc je ne vois pas en quoi quelque chose qui est naturel
et qui est, je dirais, à la portée de beaucoup, la majorité, on va dire, parce qu'on ne va pas parler du cas des femmes qui sont stériles, peut donner naissance à un petit, et je ne vois pas en quoi ça va permettre à la femme d'être plus accomplie qu'une qui n'en a pas eu, que ce soit par choix ou par, comment dire, par biologie. Bref, donc voilà, pour présenter un petit peu ce que je fais et en quoi j'officie en tant qu'autrice. J'anime aussi des ateliers d'écriture, donc là où justement on va pouvoir aborder soit des thématiques très fortes, soit on va pouvoir s'amuser juste à développer la créativité, prendre un petit temps pour soi, pour jouer avec les mots, et surtout aussi lire en public. Parce que, pareil, en discutant avec les gens, il y en a beaucoup qui écrivent ou qui n'osent pas écrire parce qu'ils se disent qu'ils intéressent personne ou qui ont peur de recevoir le retour de quelqu'un. Mais on peut faire des retours constructifs et on peut, justement, en s'entraînant, améliorer pas mal de choses. Parce qu'il faut arrêter de s'imaginer que on va directement écrire un texte comme ça, il est fabuleux, paf paf, il est imprimable et on y va, quoi. Non, un texte, ça se travaille. Et puis, bah, en écrivant, c'est en écrivant qu'on devient écrivain. En forgeant, on devient forgeron, en écrivant, on devient écrivain. Et en écrivant régulièrement, comme ça, on va être de plus en plus performant. On va avoir moins de mal à trouver ses mots. On va pouvoir faire un texte plus facilement, trouver ses idées plus facilement. Et on n'est pas obligé d'écrire un roman de 300 pages au premier coup, hein. On peut très bien écrire un petit texte de 10 lignes, voir un petit peu ce que ça donne, et passer ensuite en montant en longueur ou en thématique. Voilà, c'est la thématique des ateliers, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner dans l'écriture et de voir après jusqu'où la personne veut aller en atelier. Pour l'instant, je préfère animer des ateliers en groupe. On ne sait pas ce que je ferai par la suite. L'avenir nous le dira. De toute manière, tout est sur mon site que je mets en description. Et donc, pour les chroniques, alors ça, c'est pour les auteurs, qu'ils soient édités ou auto-édités. Donc, je propose des chroniques écrites, des chroniques vidéo. Donc là, c'est le forfait supérieur, chronique écrite plus chronique vidéo. Et on a le forfait premium, c'est-à-dire chronique écrite, vidéo et interview de l'auteur. Donc si tu veux en savoir plus sur mes services, bientôt je les mettrai en ligne. Sinon tu m'envoies un petit MP, je t'envoie un petit devis, on en discute et voilà. Le but, bah, c'est de faire la promotion du livre, d'expliquer selon un plan établi. Alors je cherche, je n'ai plus mon petit cahier, mais j'ai un plan établi pour faire ma chronique, pour expliquer un petit peu ce que j'ai pensé du livre. Je parle du résumé, enfin voilà, je présente le livre en global. Et puis comme ça permet d'avoir du matériel pour aller faire la promotion du livre en disant « Tiens, voilà, Gracieuse Robert l'a chroniqué, voilà ce qu'elle en a pensé ». Et parfois, avec ce genre de retour, ça peut encourager des lecteurs qui aiment bien voir les retours d'autres personnes à l'acheter et à le lire. Voilà, parce que quand on est auteur, on sait à quel point un retour est précieux, surtout un retour argumenté. Voilà, moi je te laisse retourner vaquer à tes occupations. Et si tu veux des renseignements, n'hésite pas, tu m'envoies un petit mail, mon assistant te répond dans les 48 heures. Et comme ça, nous pouvons discuter de ce que je peux te proposer. Je te dis à très vite.